Bonjour, bienvenue dans une nouvelle mission Catastrophe TV. Nous parlerons des tremblements de terre. Voici mes invités sont Naomi Sheila et William. Parlez-moi de la catastrophe qui vous a frappé. Les tremblements de terre. Le sol a commencé à se secouer et petit à petit s'est cassé. Expliquez-moi comment s'est formé le phénomène dont vous avez été victime. C'est un ensemble de secousses et de déformations qui font en sorte que l'énergie accumulée crée des déplacements dans les plaques tectoniques de la Terre. Que faisiez-vous lorsque la catastrophe est survenue? J'étais en train de m'acheter, dans un magasin, en train de m'acheter une trousse de secours de premiers soins pour chez moi parce que j'en avais pas. Ça tombait bien parce qu'il y a eu le tremblement de terre en même temps. Qu'avez-vous fait alors? Avez-vous aidé d'autres personnes autour de vous? Oui, c'était très dur car il y avait des personnes partout. Il y avait des personnes vraiment partout. Qu'avez-vous trouvé de plus difficile dans cette épreuve? J'en ai trouvé beaucoup de choses difficiles, comme par exemple voir des gens mourir devant mes yeux. Puis c'est difficile parce que moi je suis un enfant. Puis là j'étais supposée porter quelqu'un parce qu'il s'était enfoncé le pied dans un craquement. Fait que là j'étais obligée de lui porter puis il était super lourd. Fait que là c'est difficile, très difficile. Et c'était difficile de conduire à mon âge. Comment calcule-t-on la force de l'événement qui est survenu? On le localise avec des failles, on le mesure avec des sismographes, on mesure la magnitude du tremblement de terre avec l'échelle de Richter. Connaissez-vous un endroit dans le monde où votre événement survient souvent et des raisons qui causent cela? Oui, la Chine. La lave dans le creux de la Terre, quand elle devient trop chaude, puis là, la gravité s'en vient avec les deux en même temps. Ça commence à faire des explosions et c'est comme ça que ça. En terminant, parlez-moi d'un exemple célèbre de votre phénomène. Au Chili, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 9,5 suivi d'un tsunami dévastateur. Les effets se sont fait ressentir dans tout le Pacifique. Merci. Bonjour, il s'est passé une catastrophe, donc nous avons invité 3 invités pour vous en parler. Bonjour. Parlez-moi de la catastrophe qui vous a frappé. Je crois que c'est un cyclone, ça ressemblait à un gros nuage qui tournait dans le ciel. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai demandé à un ami, il m'a dit que c'était une tornade, mais je ne l'ai pas cru une seconde. Expliquez-moi comment s'est formé le phénomène dont vous avez été victime. Mais ce phénomène se forme mais quand que l'eau est à plus de 26 degrés, que l'air ambiant est froide. Mais il faut que l'eau soit à plus de 60 mètres de profondeur. Ce qui provoque un tourbillon de chaleur et de fumée. Et sa vitesse peut aller de 5 km/h à 800 km/h. Que faisiez-vous lorsque la catastrophe est survenue? J'étais en train de tondre ma pelouse quand j'ai entendu, quand j'ai regardé mon auto qui reculait peu à peu. Je me demandais ce qui se passait. À place de courir après l'auto, j'ai regardé directement le ciel en me demandant ce qui se passait. Mais moi, j'étais chez ma grand-mère en train de faire du barbecue. Puis là, on rentrait le souper à l'intérieur. Là, on a allumé la télé et là, on a vu qu'il y avait un cyclone mais qui se propageait. J'étais en train de donner un cours de cuisine avec des élèves et tout à coup, j'ai vu des nuages en tourbillon par les fenêtres de ma classe. Et il y en avait partout dans le ciel. Qu'avez-vous fait alors? Avez-vous aidé d'autres personnes autour de vous? Je me suis dirigée dans ma maison pour aller chercher mon téléphone et appeler toute ma famille pour leur dire d'aller se réfugier et de partir de la ville. Moi, aussitôt que j'ai vu ça, je suis sortie de ma maison. J'ai crié à tous les voisins qu'il y avait un gros danger et qu'il y avait un gros tourbillon qui s'en venait. J'ai arrêté d'enseigner mon cours et j'ai dit à mes élèves ce que je voyais dehors. Je leur ai dit tout de suite descendre dans le sous-sol et je suis allée aider et sauver des vies à des personnes.
Qu'avez-vous trouvé le plus difficile dans cette épreuve? D'avoir sauvé des vies malgré les forts vents, de la pluie forte, des éclairs et du brouillard, c'est difficile de marcher dans cette température. Ensuite, de voir des personnes décédées dans leur maison et voir aussi des bâtiments détruits. Comment calcule-t-on la force de l'événement qui est survenu? Avec l'échelle de Saphir-Simpson. On croit que c'est un cyclone de catégorie 3 ou 2. Connaissez-vous un endroit dans le monde où votre événement survient souvent et des raisons qui causent cela? On frappe souvent le nord-est du Pacifique, car c'est proche de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, que les océans sont chauds et que l'air est plus froid. Donc, l'océan est souvent profonde. C'est pour ça qu'au Canada, mais ça n'arrive pas très souvent. Ben, ça n'arrive pas. En terminant, parlez-moi d'un exemple célèbre de votre phénomène. Le cyclone le plus meurtrier de l'histoire s'est passé les 12 et 13 novembre 1970 au Bangladesh. Le cyclone touche le pays avec des vents de 200 km/h combinés à une onde de tempête d'une force sans précédent. Il générera plus de 500 000 victimes. Merci.